Donc dans cette vidéo, nous allons faire le point donc, sur l'activité 4.1 du chapitre 4. Donc quelle est l'origine et le devenir de l'énergie que nous utilisons au quotidien. Donc c'est la deuxième partie. Donc l'utilisation d'énergie électrique. Donc tous nos appareils électriques sont alimentés par de l'énergie électrique. Lorsqu'ils fonctionnent, ils convertissent de l'énergie électrique, donc ils reçoivent en une autre forme d'énergie. Donc par exemple, un appareil électrique convertit de l'énergie électrique en énergie thermique lorsque celui-ci chauffe, en énergie lumineuse lorsqu'il éclaire, et en énergie cinétique lorsqu'il crée un mouvement. Donc des exemples, par exemple la télé ou une lampe, donc une lampe à filament, donc convertissent de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Un grille-pain ou un fer à repasser convertissent de l'énergie électrique en énergie thermique. Enfin, un robot ménager, un aspirateur ou un moteur électrique convertissent de l'énergie électrique en énergie cinétique. Cinétique parce qu'on crée un mouvement, donc généralement d'un axe. Les centrales et le transfert d'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique provient principalement de 4 types de centrales. Les centrales thermiques à flamme, gaz et charbon, les centrales thermiques nucléaires, les centrales hydroélectriques ou hydrauliques, on trouve les deux termes, et enfin les éoliennes. Une centrale électrique, donc par définition, produit de l'énergie électrique qui est ensuite transférée, moins important, vers les consommateurs par le réseau électrique. On verra ça sur une image qui suit. Les centrales électriques utilisent donc une source primaire d'énergie, donc le vent pour les éoliennes, de l'uranium pour les centrales nucléaires. C'est ce qui différencie. Donc maintenant, les politiques des pays, on essaie de diminuer donc les parts des centrales thermiques à flamme qui dégagent donc des gaz à effet de serre, comme quand on brûle donc du gaz, quand on brûle du charbon, il y a un dégagement de gaz à effet de serre. Au profit donc de centrales hydroélectriques, d'éoliennes ou de nucléaire, mais les nucléaires, comme on a pu le voir dans les activités, il y a un risque en cas d'accident d'émission de déchets radioactifs. Donc, si on analyse rapidement donc, le fonctionnement en général, donc on voit que toutes ces centrales électriques ont un point commun, c'est l'alternateur. Donc l'alternateur, donc en gros, c'est un dispositif qui convertit donc une énergie cinétique. Donc une énergie cinétique est vraiment liée à une turbine que l'on fait bouger et on produit à la fin donc de l'électricité. Donc ça, c'est l'électricité qui sort des centrales électriques. Donc en fait, si vous voulez, c'est le point commun de toutes les centrales électriques qui sont mentionnées ici, c'est-à-dire qu'elles possèdent un alternateur qui convertit une énergie cinétique en énergie électrique. Alors ensuite, le but est que euh, par rapport à ces quatre types de centrales, l'énergie cinétique n'est pas créée de la même façon. Mais à la fin, on a bien une énergie électrique. Pour les centrales hydrauliques, vous avez de l'eau en hauteur, donc avec un barrage. Donc normalement, vous avez ici, normalement, vous avez l'eau qui a une masse, donc et qui, quand on ouvre la conduite, donc va pouvoir avoir une énergie ici potentielle de position, qui au fur et à mesure qu'elle va couler, donc va gagner en énergie cinétique. Donc c'est l'énergie cinétique, vous arrivez sur une turbine. Une turbine, c'est comme les ailes d'un moulin, si vous voulez. Ça fait tourner l'axe. Ensuite, vous pouvez aussi, donc dans les centrales thermiques, que ce soit les centrales thermiques à flamme ou les centrales thermiques nucléaires, vous faites chauffer donc de l'eau, vous allez produire de la vapeur d'eau qui donc ici va être mise sous pression pour pouvoir faire tourner une turbine. Ce qui va changer entre une centrale thermique nucléaire et une centrale thermique à flamme, c'est qu'on ne va pas chauffer donc l'eau de la même façon. Si on est dans une centrale thermique à flamme, on va la chauffer donc en brûlant du gaz ou du charbon. Et si on est dans une centrale thermique nucléaire, on va chauffer l'eau, mais avec une réaction nucléaire, donc en utilisant de l'uranium. Mais sinon, c'est le même dispositif après. La seule chose qui change entre une centrale nucléaire et une centrale thermique à flamme, donc c'est la manière de chauffer, si vous voulez, l'eau et de produire le gaz qui va faire tourner la turbine. Ensuite, dans les centrales nucléaires, ici, c'est ce que je vous disais, donc toujours une vapeur d'eau. Donc ici, sauf que là, c'est de l'uranium qui est utilisé, mais vous avez l'alternateur, vous avez la turbine et vous avez la vapeur d'eau. Strictement la même chose. Pour une éolienne, donc là, il n'y a pas de schéma, mais on l'a vu dans les activités. Donc dans l'éolienne, vous avez l'alternateur, la turbine, ce qui fait tourner la turbine ici, plutôt qu'être de l'eau dans une éolienne, c'est directement la force du vent. Et vous voyez en fait ce que vous voyez quand vous regardez une éolienne, c'est la turbine. Ensuite, donc l'utilisation d'une source primaire d'énergie permet donc de créer un mouvement. Ce mouvement entraîne donc la rotation d'un alternateur qui est une partie commune à la majorité des centrales. Il convertit l'énergie cinétique du mouvement en énergie électrique. Donc le charbon, par exemple, des sources d'énergie non renouvelables, le charbon, le pétrole et l'uranium. Et si vous prenez des sources d'énergie renouvelables telles que le soleil, l'eau et le vent, donc tout ça crée
donc une énergie de mouvement, une énergie mécanique ou une énergie cinétique qui arrive sur l'alternateur des centrales électriques. Vous avez alors une conversion d'énergie, c'est pour ça que l'alternateur est un convertisseur. Donc il convertit donc cette énergie cinétique en énergie électrique qui nous sert au quotidien pour faire donc bouger des TGV, allumer des télés ou produire de la lumière. Alors, il y a marqué ici donc la majorité des centrales, puisqu'il y a aussi maintenant des centrales solaires qui fonctionnent sur des panneaux photovoltaïques, comme on l'a vu dans les activités. Et dans les panneaux photovoltaïques, on produit aussi de l'électricité, sauf que cette fois-ci, donc il n'y a pas d'alternateur, c'est une réaction donc un peu particulière, donc avec les matériaux qui sont dans les panneaux solaires, qui produisent donc ici donc l'énergie électrique, mais dans un panneau solaire, il n'y a pas d'alternateur. C'est pour ça qu'ici est marqué majorité. Ensuite, un autre image qui vous permet de représenter. Pardon. Donc ici, vous avez donc les centrales électriques, donc avec le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, donc la source d'énergie primaire, le vent et l'eau. Donc dans les centrales électriques, vous produisez donc de l'énergie électrique, ici représentée, vous voyez, par les flèches vertes, donc qui sont transférées ensuite via les lignes haute tension, qui reviennent vers vous par des lignes basse tension. Donc là, on est bien sur un transfert d'énergie, parce que là, on a bien de l'énergie électrique en sortie, des centrales électriques qui arrivent chez vous, donc ici, donc avec des lignes qui sont des lignes basse tension, mais qui restent, ça reste de l'énergie électrique. Donc on est sur du transfert d'énergie. En arrivant chez vous, vous avez différents dispositifs qui vous permettent de convertir l'énergie électrique que vous recevez. Donc par exemple un radiateur quand il fait chaud, donc pour créer un mouvement d'air. Donc ici, j'ai bien dit pour créer un mouvement d'air, donc on utilise une énergie électrique que l'on convertit en énergie cinétique avec un mouvement d'air. Ici, par exemple, on utilise de l'énergie électrique pour éclairer la lampe, ici dans le salon par exemple. Et enfin, on peut utiliser l'énergie électrique du grille-pain, ici donc pour créer donc, de la chaleur, pour faire donc griller des morceaux de pain pour le petit déjeuner par exemple. Donc voilà, toute la production d'énergie, la conversion et le transfert donc en France, donc sur comment on utilise et comment on produit donc l'énergie électrique majoritairement en France. Voilà.